Quand on voit comment ça se passe, on se dit 25 ans, ça commence à faire pas mal d'années de trophées. Bon, l'idée, on l'a eu un petit peu du fait qu'on organisait auparavant le trophée des champions seniors. Ce trophée des champions seniors, on l'a organisé en 1989-1990 à Gap. Et là, on avait sous la même forme d'un tournoi de hockey à 3 contre 3 sur la glace, sur grande patinoire pour des joueurs de la Magnus de l'époque. On avait toute l'équipe de France qui venait à ce tournoi. Et ce tournoi, il y avait à peu près 2000 personnes au mois d'avril qui venaient pour la finale du trophée, quoi. Donc c'était un événement assez important aussi. C'est un tournoi qui ne plaisait pas à tout le monde. Quand on organise quelque chose, on s'aperçoit, même quand on organise le trophée des petits champions, on ne plaît pas à tout le monde. Donc à l'époque, il y a des gens qui nous critiquaient. Et dans le département, on a été obligé de l'arrêter. Et ce trophée des champions seniors, on l'a organisé ensuite à Grenoble, à Épinal et à Briançon. Et après, on l'a arrêté. C'est certain que moi, personnellement, j'aimerais bien en refaire un, en organiser un, voir ce que ça pourrait donner. À l'époque, ce tournoi, je me rappelle, il y avait une finale où il y avait Murphy, Laporte, tous les meilleurs joueurs de Briançon, Ilonen, je crois. C'était vraiment les stars de l'époque. Et il y avait Pouget, Boson, il y avait tout le monde, quoi, hein. Ville, tous les gros joueurs français étaient là, quoi. En fait, ceux qui nous critiquaient, ils nous critiquaient parce qu'on faisait pour les professionnels. Et alors qu'on était là pour la promotion du hockey. Donc on s'est dit, pour un peu embêter ces gens qui nous critiquent, on va se lancer dans un tournoi mineur et là ils ne pourront plus rien dire. Et ça dure depuis 25 ans. Et ça dure depuis 25 ans. Alors, est-ce que vous vous lassez pas finalement de ces 25 éditions? Est-ce qu'il y a encore l'envie de continuer? Bien sûr, l'envie elle y est toujours. Et quand on voit la joie que ça amène à tous les enfants, à la fin d'un tournoi, on n'a qu'une chose, c'est envie de recommencer, hein. C'est vrai qu'un tournoi comme ça, il faut pratiquement une année pour l'organiser. On va commencer à faire l'affiche du prochain trophée, envoyer les fiches d'inscription, toute la communication du prochain, hein. Ça dès le mois de mai, juin, juillet, on commence à y travailler dessus, hein. Là, c'est vrai que moi-même, j'en reviens pas que ça dure autant de temps, quoi. Parce que quand on l'organise la première année, on se pose pas la question de toute façon, de savoir si ça va durer. Donc on le fait en donnant tout ce qu'on a, et puis chaque année on redonne tout ce qu'on a, et puis ça fonctionne comme ça, quoi. Je crois que ce qui change un peu par rapport aux autres tournois, c'est que nous on amène la convivialité peut-être un peu en plus. On s'aperçoit que les gens, pas seulement ceux qui jouent, mais les parents qui accompagnent, ils s'aperçoivent que c'est un tournoi de haut niveau, mais où aussi il y a la convivialité les gens se rencontrent, discutent entre eux, ils ont le temps d'apprécier le tournoi, quoi. Aussi la force de ce tournoi, c'est qu'il y a énormément de bénévoles sur les 3 patinoires. Comment vous avez réussi à fédérer autant de personnes autour d'un même projet? À la limite, c'est peut-être plus facile quand on fait quelque chose d'important de fédérer des gens, parce que les gens sont partants de voir qu'on va faire quelque chose d'un peu événementiel. C'est pour ça qu'ils sont partants. Moi, je me souviens quand on avait vu Kovalchuk à Orsières-Merlette, c'était un phénomène. On savait très bien que ça allait devenir un très très grand joueur. Mais après, c'est vrai que même en France, des joueurs qui jouent à NHL et qui ont fait le trophée, on a Bellemare qui a fait le trophée, on a Dacosta qui a fait le trophée, et il y a plein d'autres joueurs qui ont fait le trophée. Donc c'est vrai que beaucoup de joueurs français qui sont en équipe de France sont passés par le trophée des petits champions, hein. C'est une fierté de voir autant de joueurs performer après ce trophée?
Certainement. Et puis l'an passé, on avait fait un article sur la plaquette du trophée sur Kemener, qui est en équipe de France. Et lors de l'interview, il avait dit le trophée, c'est un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière de hockey mineur. Donc ça me faisait plaisir, quoi. Je m'étais fixé de faire une carrière en tant qu'entraîneur dans le hockey. Donc après, c'était plus évident de le faire. Donc je l'ai fait d'une autre manière, de m'investir dans le hockey. Donc je l'ai fait dans ce qui me plaisait, faire plaisir aux jeunes. Le hockey, c'était ma deuxième famille. Donc je ne me voyais pas faire autre chose. Je m'étais donné à fond dans le hockey depuis tout petit. Et après, quand on arrive à 27-28 ans, qu'on se retrouve sur un fauteuil, on se dit on va continuer là-dedans. Hein. C'était ma voie. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute quand même? Non, je pense pas, il n'y a pas eu de moment de doute. Bon, c'est sûr que quand j'ai créé l'association en 87, je me suis mis devant une feuille avec un stylo et je me suis dit je vais faire une association. Et je ne savais pas vraiment pas ce que ça allait donner, hein, ça c'est certain.